Son manuscrit a d'abord été refusé par 5 éditeurs. Elle est toujours mise en examen pour escroquerie. Elle sait qu'elle restera longtemps dans l'opinion comme une voleuse d'enfants. Mais Émilie Lelouch, au trait marqué, accuse. Les 103 enfants qu'elle a voulu sauver sont d'après elle en danger. Je suis sûre qu'il y a certains de ces enfants qui sont déjà morts, bien sûr. Ouais. Il y avait 25% à peu près des enfants qui avaient des maladies qui devaient être pris en charge là tout de suite maintenant, qui n'étaient pas possibles au Tchad. Des problèmes hépatiques, des problèmes pulmonaires par exemple, des anémies très très fortes, des palus. Donc c'est quelque chose avec lequel on vit chaque jour. Tant que c'est encore le chaos dans leur pays, il faut les emmener dans nos pays en paix. Mais que ce soit au Tchad ou au Darfour, Émilie Lelouch n'a plus d'informateurs sur place pour étayer ses propos. Et pour le président de l'UNICEF, Jacques Inzi, la question du destin de ces enfants ne se pose tout simplement pas. Attendez, ces enfants, ils sont maintenant dans leur famille. La majorité ont repris leur classe, ils sont en bonne santé et ils profitent aussi de tout ce qui est appui santé à travers les centres de santé. Et pourtant, avoue l'UNICEF, ces enfants ne font pas l'objet d'un suivi individuel. L'institution est incertaine précisément des zones où ils ont été renvoyés et ne sait pas toujours par qui ils sont élevés. De quoi effectivement faire naître un doute.